Alors allons-y, bonjour à tous, merci de cette assistance. Donc je suis Emmanuel Esquieu, je suis le cofondateur et le dirigeant de la société Nomor. Nomor qui est un éditeur de logiciels français spécialisé sur les problématiques de formation, soutien, accompagnement au sens conduit du changement des utilisateurs de grands systèmes d'information, d'utilisateurs d'applications informatiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de former via des simulateurs d'applications informatiques et d'accompagner vos utilisateurs, de favoriser l'adoption grâce à des GPS logiciels. Alors justement, pour mettre un petit peu de contexte, ce qu'on appelle un GPS applicatif, d'où vient la genèse? Si je reprends une analogie, quand on voulait se déplacer, il y a à peu près un millénaire, il y a 1000 ans, on utilisait une boussole pour aller d'un endroit à l'autre. Il y a à peu près un siècle, grâce à Michelin d'ailleurs, il y a des cartes qui sont arrivés pour aller d'un endroit à l'autre. Alors pour ceux qui ont mon âge, si vous avez connu de se déplacer en France avec une carte, quand vous arrivez dans un endroit, il n'y avait plus la bonne carte, il fallait s'arrêter, demander son chemin, etc. C'était pas si simple que ça, on avait des gros atlas, etc. Il y a déjà maintenant 20 ans, est arrivé dans le monde du grand public le GPS. Le GPS qui nous permettait de dire je veux aller à tel endroit, tourne à droite, tourne à gauche, etc. Ça a déjà 20 ans. Pour la petite histoire, Nomor a 20 ans aussi. Et puis il y a une dizaine d'années, un peu plus, 12 ans, est arrivé Waze. Waze, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, surtout dans la région. Waze, c'est globalement un GPS, mais dans lequel est rajouté du collaboratif, dans lequel Waze, effectivement, il vous dit comment aller d'un endroit à l'autre, il vous donne le meilleur chemin, mais par contre, s'il y a un embouteillage, s'il y a un accident, il est capable de vous dire « Ah non, là, prends pas le chemin habituel, tourne à droite, évite l'obstacle, etc. » Vous allez voir qu'on fera une analogie ensuite avec les logiciels. Alors aujourd'hui, en 2022, les usagers, dans le monde réel, tout le monde utilise un GPS, un Waze, bon, encore quelques peut-être nostalgiques de la carte pour se déplacer, mais à part ça, tout le monde utilise un GPS. Mais hélas, de ce qu'on connaît dans pas mal d'entreprises, il y a encore beaucoup, non pas de formation, mais d'accompagnement des utilisateurs qui se font par de la doc, par du process, par de PowerPoint, qui sont très bien faits. Mais quelque part, c'est quand même dommage de donner un PowerPoint à des utilisateurs alors qu'on peut utiliser, et c'est le but de Nomor, un GPS applicatif qui va faire la même chose que le GPS dans la voiture, mais qui va guider votre utilisateur sur son application. Et donc voilà, Nomor est né il y a 20 ans avec la notion de GPS pour favoriser, accélérer l'adoption utilisateur sur des logiciels métiers. Et l'ambition que l'on a, c'est de devenir le Waze de l'applicatif métier. Alors Nomor, comme je vous l'ai dit, l'innovation est au cœur de notre stratégie depuis 20 ans. On a déposé ce concept-là il y a déjà... on a été les pionniers, en tous les cas en France. Il y a 20 ans, on a déposé ce concept à l'INPI il y a 20 ans. Aujourd'hui, on travaille avec à peu près 40% des entreprises du CAC 40, du service public, des ministères. Et puis depuis 3-4 ans, avec des ETI et même des startups qui utilisent nos outils pour accompagner et favoriser l'adoption utilisateur sur leur logiciel, souvent SaaS, souvent sur Internet, où là, il n'y a même plus besoin de toute façon, ils n'ont pas les moyens de faire des formations à l'utilisateur qui se connecte. L'idée est d'accompagner l'utilisateur dès sa première connexion. Et pour info, par exemple, Orange aujourd'hui, qui est un de nos plus gros clients en termes de nombre d'applications, a installé ce GPS applicatif sur plus de 100. On est à 110 applications différentes. Bon, ils en ont des milliers, il y a encore pas mal de chemin à faire. Mais c'est la meilleure preuve de l'utilité de ce type d'outil. Et ensuite, vous pouvez le voir, en dessous, on a un écosystème solide de partenaires, plus ou moins grands, qui nous accompagnent pour les déploiements et l'accompagnement de nos clients. Alors, qu'est-ce que c'est Nomor? C'est une suite logicielle.
Là, je vais vous parler de 3 briques logicielles. Chacune d'elles est complètement indépendante. On n'est pas du tout obligé de prendre les 3. Ça dépend de son projet, ça dépend de quelle étape on est dans son process. On intervient parfois sur des logiciels qui sont déjà déployés depuis 10 ans, mais sur lesquels il y a eu une perte de savoir, etc. Donc, c'est pas forcément à la même étape. La première, en tous les cas, si on raisonne logiciel métier qui est déployé ou nouvelle version qui est déployée dans une entreprise auprès de collaborateurs, l'idée, c'est d'abord de former les utilisateurs. Alors pour cela, on a un atelier auteur, qui permet à des concepteurs pédagogiques de fabriquer des contenus de formation. Ces contenus de formation, c'est ce qu'on appelle des simulateurs d'applications informatiques. L'idée est de s'astreindre des environnements de formation, ou des bases écoles, je sais pas comment vous appelez ça chez vous, et de former simplement sur un simulateur. Pour info, on peut faire marcher un programme extrêmement complexe, très coûteux, y compris en machine, en données, etc., sur une simple clé USB ou sur ce PC que j'ai ici. Je vais vous en montrer un tout à l'heure, rapidement. Donc, le simulateur d'application informatique, c'est la même logique que le simulateur de vol pour apprendre à un pilote à piloter un avion. Hein, on ne va pas lui donner un vrai avion pour piloter. Là, l'idée, c'est qu'il va s'entraîner sur un simulateur. Soit en présentiel avec un formateur, soit si on rajoute une couche pédagogique, ça devient de l'auto-formation et du e-learning. Voilà, ça c'est l'atelier KStudio qui permet de fabriquer ça. Ensuite, on a le fameux GPS applicatif dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, encore une fois, l'analogie par rapport à un GPS, c'est exactement la même chose que le GPS dans une voiture. Dans une voiture, vous dites je veux aller à tel endroit, il vous dit tourne à droite, tourne à gauche, sors à cette sortie, etc. Là, c'est un GPS logiciel à tout moment. Hein, ce qu'on a créé, c'est un GPS logiciel à tout moment. On sait où est votre utilisateur, dans quel écran, dans quel process métier, éventuellement dans quel contexte métier, et en fonction de ça, il va le guider pas à pas, lui proposer de l'information, hein, exactement comme serait un collègue à côté de lui qui lui dirait bah, clique ici, fais ça, demande ça à ton client, n'oublie pas telle règle de gestion, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le GPS applicatif, ou chez nous, Canao, nom de code. Dernier outil qui est encore assez jeune, qu'on appelle K-Value, qui est vraiment de l'analytics, qu'on a développé d'ailleurs en co-innovation. On fait pas mal de co-innovation avec certains de nos clients, si ça vous intéresse, qui est un petit peu l'analyse d'usage de l'applicatif. Donc là, l'idée, c'est de savoir comment votre logiciel, que ce soit post-formation ou plus tard, enfin vraiment plus tard, comment est utilisé le logiciel, où les utilisateurs ont des difficultés, où est-ce qu'ils abandonnent les transactions, les process, etc. Donc c'est un logiciel, un module que l'on a fait en co-innovation avec Airbus pour ne pas le citer. Voilà, donc cette suite logicielle-là, elle est vraiment dans la logique, je forme, j'accompagne, je soutiens dans la durée, j'informe sur les montées de version, etc. et j'analyse ce qui se passe. Chaque brique est indépendante, je l'ai dit encore une fois. Là, vous avez un extrait des clients avec qui nous travaillons. Je vous l'ai dit, on travaille avec à peu près 40% du CAC 40, mais aussi des ministères et des startups. Alors, nous ne sommes pas, Nomore n'est pas dans 70 pays, mais certains de nos clients ont diffusé nos outils dans 70 pays. Voilà. Donc c'est multilingue évidemment, avec toute la logique qui va de montée de version, de mise à jour, etc. Donc par exemple au ministère de l'Éducation nationale, ils ont utilisé notre atelier KStudio pour fabriquer des contenus de formation, pour former 35 000 personnes dans tous les établissements scolaires sur un logiciel Cégide de gestion, etc. Voilà. Autre exemple, donc là en vert c'est tout ce qui est simulateur, en orange c'est le côté GPS, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Airbus, qui est un client assez nouveau pour nous, enfin ça fait quand même 3-4 ans qu'on travaille avec eux, mais déjà a déployé ce GPS sur une vingtaine d'applications, et ils l'ont diffusé sur une application RH, donc là ça touche les 140 000 utilisateurs d'Airbus dans les 400 filiales dans le monde. Et grâce à ça, ils peuvent communiquer au niveau RH avec les règles de gestion de chaque pays, etc. Alors, je vous propose de vous faire une mini démonstration de ce qu'est un simulateur d'application.
j'ai pas le temps de vous le faire, vous irez voir Patrick si ça vous intéresse tout à l'heure sur notre stand, qui pourra vous faire une démo plus approfondie. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que quand on simule une application informatique, bon alors là il y a un écran d'accueil, je n'ai pas le temps de vous raconter tout, voilà. Là c'est une application, c'est Salesforce pour ceux qui connaissent, un CRM pour des commerciaux. Alors il y a un tuto où il n'y a pas de tuto, il y a une mascotte où il n'y a pas de mascotte, évidemment tout est interactif, enfin tout est customisable. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous connaissez certainement des outils type Captivate, Storyline et autres. Nous, quand on capture un écran, donc sur une seule capture d'écran, on récupère un écran, vous voyez, avec des scrolls, avec des objets qui fonctionnent, hein, donc je peux taper des choses dedans. J'ai un calendrier ici, je clique dessus. Ben, j'ai bien un calendrier, je suppose qu'aujourd'hui on est le 24 juin 2022, si l'utilisateur a envie d'aller mettre 2047, le 20 juin il peut modifier comme dans la vraie vie. Hein. Donc ce que je veux vous montrer par là, c'est que le simulateur ressemble complètement, tous les boutons, tous les liens hypertextes fonctionnent. Les onglets, etc. etc. Voilà, donc ça c'était un simulateur sur une application. Autre type de simulateur, on le fait aussi, on l'a fait par exemple pour la BNP. Si vous téléchargez l'app BNP, vous avez 3 petits points qui vous permettent je réduis un peu mon écran, qui vous permet de tester une application de e-banking. Et donc voilà, là je vous montre, le simulateur fonctionne comme leur vraie application. Donc il y a l'app qui correspond. Et pour information, la BNP, quand elle avait du mal à maintenir cette version de simulation, elle est passée de 10 000 consultations pour ses clients par mois à 24 000, pratiquement 2,5 fois plus. Et au départ, c'était fait juste pour le conseiller qui devait montrer à ses clients comment fonctionnait l'app. Mais ils ont constaté aussi que les jeunes, par exemple, avant de s'inscrire à une banque, allaient regarder les apps d'avance pour choisir. Et c'est ce qui se passe également. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est des simulateurs qui sont vraiment hyper réalistes. Alors ensuite, je passe sur le GPS applicatif. Je vais accélérer un petit peu. Le GPS applicatif, c'est une surcouche. Cette surcouche, elle permet de prodiguer de l'information à son utilisateur. De l'alerter, de le conseiller, voire de le former et de l'accompagner. Alors ça, c'est un exemple d'un GPS que l'on a fait pour une grande maison de luxe. Mais ce que je peux vous montrer encore sur du Salesforce, un petit peu, qu'est-ce que c'est un GPS? Je suis utilisateur, je ne sais pas utiliser. J'ai un petit bouton besoin d'aide en bas, je clique dessus, j'ai un panneau d'aide qui arrive. Je trouve ce qui m'intéresse, soit par des mots-clés, soit directement. Ça me propose, bon ok, tu veux apprendre comment créer une nouvelle opportunité. Clique ici, et pas à pas, l'utilisateur est guidé. Clique sur nouveau, vous voyez, c'est comme un utilisateur, comme un collègue qui me montrerait, bah, clique sur nouveau, clique ici. À chaque moment, on peut mettre des liens hypertextes vers n'importe quel média, un document, une vidéo. Là, par exemple, j'ai une vidéo, pardon, je la lance pas, etc., etc. Il conduit. Le guidage, la force de ce système, c'est sa simplicité. Le guidage l'amène, lui fait faire sa transaction jusqu'au bout. Voilà. Évidemment, tout ça, c'est customisable en termes de look, de charte graphique par rapport à votre entreprise, etc. Donc ça, c'était la partie GPS. Et donc, pour terminer, le GPS applicatif, évidemment, il peut aller chercher des contenus que vous avez déjà faits sur votre LMS. Donc proposer des tutos, il peut se connecter aussi avec votre GED ou sur votre réseau pour amener des liens, des documents à l'utilisateur au bon moment, à l'endroit et au moment où il en aura besoin. Il peut aussi s'interfacer avec des chatbots. On a des clients par exemple où ils ont mis un chatbot, l'utilisateur discute avec le chatbot, l'utilisateur dit ah bah je veux changer mon RIB, j'ai changé de banque, etc. Ah ok, tu veux le faire? Clique ici, ça lance le GPS, ça lance l'appli de RH, il est guidé pas à pas, il n'a plus qu'à mettre son nouveau RIB, sa nouvelle banque, tac, il a validé, c'est fini. Et donc l'innovation, en tous les cas, assez importante que je voulais vous dire aussi, c'est qu'évidemment on peut se connecter avec ce qui existe déjà, mais je vous l'ai dit, on a un atelier de simulation. Pour ceux qui prennent la suite complète, on a mis au point une passerelle entre ces deux mondes, entre le monde de la formation, le e-learning, et le monde du temps réel en situation de travail. Donc en fait, le concepteur pédago qui a fabriqué des contenus avec KStudio, il clique sur un bouton, ça fait un import-export, et les explications qu'il avait mis dans son contenu pédagogique deviennent des guidages
en temps réel sur situation de travail, sur le poste de travail. Alors, c'est pas du 100%, mais parce qu'il y a quand même des petits ajustements à faire, on ne fait pas tout à fait la même chose, mais vous pouvez récupérer jusqu'à 80% ce qui a été fait en formation pour l'amener sur le poste de travail en temps réel, dans la vraie vie. Voilà, et on a un très gros projet actuellement dans le monde du retail, où ils vont faire énormément de simulateurs, énormément de formations. Et du coup, ça n'aurait pas été possible de faire 2 fois. Avec cette passerelle, ça c'est super intéressant, ils vont pouvoir offrir les 2 solutions à leurs clients. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai mis ici à peu près les applications sur lesquelles on travaille. Nomor, on a travaillé sur environ 200 applications différentes, celles du marché, mais aussi beaucoup d'applications spécifiques. Une banque, elle a une appli qu'elle est la seule à avoir. Donc si vous voulez valoriser vos contenus, votre patrimoine de contenu, n'hésitez pas à venir nous voir. Et aussi, si vous voulez, pourquoi pas, faire de la co-innovation, c'est des choses que nous faisons.